Et Kiku, One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur Youth Car Game. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour un nouveau deck profil. Et je suis en compagnie de Fred qui va nous présenter son deck Utaver. Bonjour à tous. Donc, première question, Fred, c'est peux-tu nous expliquer donc l'effet du leader? Alors l'effet leader il est simple, quand on lui attache une donne et qu'on attaque, on révèle le dessus de sa bibliothèque. Si c'est une carte film, type, caractère ou... j'ai un doute. C'est une carte, hein. Si je dis pas de conneries, c'est une carte type film, point final. C'est ça. C'est type film, on le récupère dans sa main. Donc si c'est pas un type film, elle reste sur le dessus de la bibliothèque et l'adversaire connaît votre carte. Donc, de ce que je comprends, c'est quand même un deck qui peut draw 2 cartes par tour, hein. Si tout se passe bien. C'est exactement ça. Donc maintenant, je vais te laisser nous présenter ton deck. Alors, bon, c'est un deck qui date un peu, parce que je ne l'ai pas actualisé, mais c'est un deck qui fonctionne toujours très bien. Donc on va commencer avec 2 Blueno, un petit bloqueur, type film, bien sûr, qui a un counter 1000. Ensuite, on va avoir 4 Tony Chopper. Donc lui est surtout utilisé pour son counter 2000, on fait très peu l'effet du leader, enfin l'effet du caractère, donc c'est donne -1, quand on attaque, on peut rester un opposant caractère à coup de 2 ou moins. Voilà pourquoi il n'est pas trop utilisé pour jouer, plus pour son counter. On a Iso, qui lui par contre peut être utilisé en jeu, c'est un counter 2000, donc pareil, on play, on reste un opposant caractère à coup de 4 ou moins. Donc ça pour effacer des bloqueurs, c'est très bien. Ensuite, on va jouer 2 Nami. Donc elle, donc c'est l'effet on play ou quand elle attaque, on doit rester un don, il faut toujours payer le don bien sûr. Donc on regarde les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque et on récupère un film, autre que Nami bien sûr, et on met le reste dans l'ordre qu'on veut en dessous de sa bibliothèque. On va jouer ensuite 2 Uta, bloqueur. Donc pareil, à la fin du tour, on doit trash un event de sa main pour pouvoir redresser un film en active. Ensuite, l'une des cartes que je préfère, c'est Brook, counter 1000. Lui, il a un effet on play, dès qu'on le pose, ça nous permet de poser un caractère à coup de 3 ou moins, à condition qu'il soit film ou Stroad bien sûr, à coup de 3 ou moins sur le board, depuis sa main. Un autre counter 1000, un petit Zoro qui lui n'a rien de spécifique, hein, juste un 4 ou moins, enfin un 4. Ensuite on a 4 Sanji, counter 2000, lui quand on lui attache une donne pendant notre tour, et que ce caractère gagne plus 1000 à chaque carte qui sont restes, 4 donnes qui sont restes. Toutes les hop, je me suis emmêlé les pinceaux. Ça arrive. Voilà, toutes les 3 donnes restent sur son board, en fait, il prend plus 1000. 2 Frankie, counter 1000, 5 pour 7000. Ça mange pas de pain, ça fait mal. En général, on s'en sert aussi pareil pour le counter et pas trop sur le board, sauf si on n'a pas grand chose à jouer. Ou là, de temps en temps, ça fait plaisir aussi. Ça, c'est la carte, l'une des meilleures cartes du deck. Un bloqueur à 7000 qui coûte 7. Donc lui, quand il rentre en jeu, pareil, on peut poser un film ou un Strohat de sa main qui coûte 4 ou moins. Ensuite, on va jouer 2 cartes cancer. Estas Captain Kid, qui dit que si on lui attache une donne pendant le tour opposant, l'opposant est obligé de le KO avant de pouvoir attaquer autre chose que cette carte. Et ensuite, l'effet de la carte, il faut reste le caractère, et ça permet de jouer un caractère à coup de 3 ou moins. Ensuite, on va jouer 2 Zoro, un autre personnage cancer. Donc lui, quand on attaque, une fois par tour, on paye une donne, donc on la reste, et on remet ce caractère en active. Deuxième effet de la carte, on paye 2 donnes, après avoir attaqué, et on remet le caractère en active, c'est-à-dire que lui attaque au minimum 3 fois à 9000. Un bourrin. Exactement. Et pour finir, la dernière carte cancer, 3 Dofi, qui lui, quand il rentre en jeu, il permet de freeze
3 caractères ou leaders de son adversaire. Donc une belle decklist, vraiment avec beaucoup de cartes un peu reloues, hein, soyons honnêtes. Alors mais maintenant, j'aimerais que tu me parles donc des nouvelles cartes qui certains jouent. Et ah oui, et des cartes, pas forcément que des nouvelles cartes, mais toutes les cartes qui jouent, les events. Les events, alors du coup on a 2 spells à 0, il faut discarder une carte de sa main pour gagner 3000, et le trigger n'est pas négligé non plus, on reste un opposant caractère à coup de 4 ou moins, donc ça c'est très bien. Le chercheur du deck, autre que Nami, New Genesis, qui lui son effet est entre guillemets gratuit, puisqu'il faut donc payer une donne, on regarde les 3 cartes du dessus de son deck et on révèle un film, autre que New Genesis bien sûr, qu'on met dans sa main, et ensuite on remet une donne active. Donc en soi la carte est gratuite. Celle-là qui est pas souvent jouée, Where the Wind Blows, pas souvent jouée, donc elle a un trigger. Son trigger il dit qu'on remet tous ses personnages films en active. Et surtout, quand on déclare la fin du tour, on peut remettre tous ses personnages films en active. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer, le board est quasiment immune, quoi. Mis à part par effet. Qui est, juste pour petite information, une carte qui va être très très forte dans la méta OP10, enfin EB02 hein, surtout, où des decks commencent à jouer de plus en plus Electrical Luna qui reste tout le board adverse, enfin qui fait que le board adverse reste, voilà, il ne devient plus actif. On va jouer 2 backlight. Lui, on a un effet au choix. Donc c'est soit on reste un opposant caractère à coup de 5 ou moins, ou soit, si la carte est déjà reste, on va KO un 5 ou moins. Et une petite carte cadeau, I'm Invincible, qui lui permet de remettre le leader, une fois qu'on a attaqué, en active pour refaire une attaque. Donc des beaux events aussi. Donc une petite, comme tu as dit, tu avais la petite carte là qui fait que tous les films redeviennent actifs, qui est très peu joué, mais qui est très fort. Donc tu peux attaquer avec tes bloqueurs comme Luffy et Exactement. dire bon bah ils reviennent, ils vont rebloquer, ils t'ont attaqué, ils vont bloquer. C'est pas fini. Et comme j'ai dit précédemment, cette carte, donc elle va jouer P2. Elle va devenir très forte pour la simple et bonne raison que des decks vont jouer Electrical Luna de plus en plus vert, qui fait que pour 3, toutes les caractères qui sont engagés, qui coûtent 7 ou moins, restent engagés pendant le tour adverse, le prochain tour adverse. Donc grâce à ça tu attaques et tu reprends tes bloqueurs. Donc il était un peu trop vite tout à l'heure en parlant de nouvelles cartes. Mais donc maintenant la decklist actuelle elle est finie. Peux-tu donc nous parler des nouvelles cartes qu'on peut ajouter? On pourrait ajouter, moi je le fais pas, mais on pourrait ajouter la nouvelle Uta, bloqueuse, qui elle, pareil, permet, comme l'autre, un active main une fois par tour, on discarde une carte film de sa main, et on peut remettre un reset down à son leader, ou à un caractère. Donc en fait, ça permet de faire l'effet, on va dire, Uta leader gratuitement. On a aussi le Shanks, lui aussi fait mal. Lui est tutorisable avec l'effet de New Genesis ou même de Nami, puisqu'il est film, contrairement à Zoro. Lui, quand il rentre en jeu, on KO un caractère qui reste. Peu importe le coup, c'est pas grave. Merci pour ces explications. Et donc maintenant, la question c'est Uta. Elle préfère commencer ou elle préfère go second? Alors moi personnellement je préfère commencer parce que on joue beaucoup sur des chiffres impairs. Donc on arrive très vite. On arrive à cette donne, on va faire un petit combo Luffy into Brook into ou Blueno ou Uta bloqueur. Donc ça c'est très très fort, on remplit le board. On joue donc 11, on joue 14, un coup de 14 pour cette donne. Donc c'est franchement pas à négliger. C'est pour ça d'ailleurs que je joue pas la Uta coûte 4. Parce que justement on peut pas enchaîner après derrière un autre body. On peut pas non plus dans ma DL comme je joue Captain Kid, je peux pas la mettre. Je peux pas la poser avec l'effet de Kid.
qui lui, quand il rentre en jeu, en le restant, on peut invoquer, donc justement, et c'est fait pour ça, invoquer un bloqueur pour le protéger. Donc c'est pour ça que je reste avec Uta qui coûte 3 en bloqueur et le petit Blueno qui paye pas de mine mais qui fait le boulot. Merci pour cette explication. Donc maintenant, je te laisse nous expliquer comment on joue Uta, s'il y a des combos spécifiques, s'il y a une ligne de play spécifique à faire à chaque tour. Alors en soi, oui, à chaque tour, il faut toujours... À 99%, on va dire, on va attacher une donne à Uta leader pour pouvoir faire son effet, pour récupérer une carte, parce qu'il y a énormément de counters. C'est un deck qui va beaucoup counter et qui va justement embêter l'adversaire parce qu'on va parer beaucoup d'attaques. Moi, c'est pour ça que je préfère Go First. Le Go Second ne dérange pas en soi parce qu'on a l'avantage d'avoir une carte de plus déjà dès le départ. Donc en soi, ça ne me dérange pas du tout. Tour 1, New Genesis, c'est gratuit. Ça cherche, on récupère une carte de plus. Ensuite, il n'y a pas grand chose à faire. En Go Second, tour 1, alors si on l'a, on l'utilise. Et ensuite, on peut jouer un petit Blueno, c'est pareil. Ça peut permettre de temporiser. Moi, je le joue pas, je le fais pas comme ça, mais voilà, ça peut être faisable. Ensuite, une fois qu'on arrive donc à 3 donnes, hop, 3 donnes. Alors, ça va jouer Nami. On va pas faire son effet, parce qu'on peut pas le payer. On va pas faire non plus son effet. Ou sinon, si on n'a pas Nami, on peut faire ça. On peut faire un 8000 têtes avec un effet leader. Ça fait soit prendre une vie, soit trash beaucoup de cartes de la main de l'adversaire. Ce qui peut faire mal dans certains decks. Hop. Ensuite, sinon on a 4 donnes. 4 donnes, là c'est l'avantage. On peut faire un effet leader, plus poser une Nami. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va arriver à 5 donnes. 5 donnes... Alors tout dépend. Mais moi en général 5 donnes. Donc je laisse une donne sur Uta. Et j'ai tendance à jouer lui. Je vais pas jouer de suite le Brook pour pouvoir invoquer soit une Nami, soit un Blueno, ou soit une petite Uta. Parce que je vais le garder, si j'en ai qu'un dans la main, je vais le garder pour l'enchaîner avec mon Luffy. On verra un petit peu plus tard. Donc voilà, moi, c'est ma façon de jouer, c'est pas la science infuse. Donc hop, là on était à 5. Donc c'est à peu près la même chose quand on a 6 donnes, on va pas faire de science de miracle, on va dire. On peut jouer celui-là aussi. Parce que lui peut faire très mal. Même si moi je l'utilise essentiellement en counter 2000. Mais lui peut faire très mal. Surtout quand on va arriver derrière à 7 ou 8 donnes. Là ça commence à... Bon, il faut lui attacher une donne. Hein, mais ça fait vite des counters. Ça fait vite du 7000, 8000. Donc ça fait vite très mal. On va arriver... 7 donnes, là c'est ma partie préférée. On va jouer Luffy. Forcément, Luffy, il va amener Brook. Et Brook, il va amener soit Uta pour protéger, soit Blueno pour protéger, ou bien la petite Nami pour aller chercher quelque chose. Mais on ne pourra pas faire son effet de suite. Mais dans l'idéal, c'est ça. Dans l'idéal, c'est ça. Ça fait 2 bloqueurs, un attaquant. Si en plus, au tour d'après, vous avez lui, ça fait une attaque, 2 attaques, une petite donne là, une petite donne là, 2 donnes pour la fin de tour. Vous avez déjà 4 attaquants.
9 donnes. Là, ça devient vraiment intéressant. On va poser Kid. On va lui attacher une donne pour pouvoir faire justement son effet. On va le reste pour invoquer soit Blueno, soit Uta pour le protéger, pour avoir le moins de cartes à discard de sa main. Alors, il y en a qui vont dire totalement inutile. Zoro. Moi, je le joue pas tout le temps. Il y a des fois, je le garde en main et j'ai pas l'opportunité de le jouer parce qu'il coûte cher, quand même, mine de rien. Il coûte cher. Alors, certes, il fait mal, mais il coûte cher. Je préfère, si j'ai un deuxième Kid, jouer le deuxième Kid. Parce que là, l'adversaire va être encore plus en transpiration. Et garder mon tour suivant pour pouvoir jouer Dofi, puisqu'il aura déjà utilisé beaucoup d'attaques pour essayer de KO au moins un des deux Kids, ou le seul Kid que j'ai en jeu. Et Dofi va permettre de freeze. Et là, à ce moment-là, si je l'ai en main, comme il n'est pas tutorisable, il y a des fois, il passe souvent sous le deck. Mais une fois qu'on a posé un Kid, un Dofi, qu'on commence à poser un Zoro, là, ça commence à faire transpirer en face. Donc voilà à peu près, et forcément on va rajouter ça si on n'a pas le Zoro. Si on peut jouer les deux d'affilée, ça fait mal aussi. Surtout en late game, où vous faites ne serait-ce que 8000 ou 9000. Ça fait vraiment mal, quoi. Ça fait vraiment mal, parce que une attaque à 9000, vous faites celle-là, vous refaites une attaque à 9000, une attaque à 9000, ça fait 3 attaques à 9000, plus le Dofi s'il est on board, plus une autre grosse attaque à 8000, même si on fait pas son effet, c'est pas grave. Là, ça fait quand même déjà 5 attaques au-dessus de 8000, donc en général, ça fait vraiment très mal, quoi. Et merci pour ces explications. Comme vous avez vu, c'est un deck qui draw pas mal, qui a des gros tons, qui a des belles lignes de play, tout ce qui peut faire plaisir à un joueur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, savoir si vous jouez Uta, si vous la jouez d'une façon différente, si vous jouez une nouvelle version, une version un peu plus ancienne. En tout cas, n'hésitez pas. Merci à vous et passez une très bonne journée. Bonne fin de journée, merci à tous.